la réunion régulière de la municipalité de Saint-Thomas. On y va avec la lecture de l'ordre du jour, ouverture de l'Assemblée, présence et acceptation de l'ordre du jour, déclaration des conflits d'intérêts en 4, adoption du procès-verbal de l'Assemblée du 8 du 3e mois 2021 avec dispense de lecture. 5, suivi de procès-verbal. 6, nomination du pro-maire. 7, adjudication du contrat pour le nivelage des routes. 8, adjudication du contrat pour la tonte de gazon. 9, ministère des Transports, mobilité durable et de l'électrification des transports. 10, octroi du mandat pour l'étude géotechnique et environnementale pour la rue Sénéchal. 11, programme d'aide à la voirie locale. 12, vente des terrains 4 808 744 et 746 sur la rue 13. 13, assainissement des eaux usées, centre touristique Lacadjim. 14, tarification pour les 4 jours 2021. 15, reconnaissance des bénévoles, un petit budget pour ça. 16, résolution pour l'Association canadienne pour la santé mentale. 17, autorisation de signature de contrat avec le refuge animal. 18, autorisation de l'achat d'un portable, un ordinateur portable. 19, autorisation de la signature pour l'entente intermunicipale visant le maintien de la régie intermunicipale européenne. 20, avis de motion, règlement d'emprunt. 21, demande d'appui aux municipalités pour la décentralisation du système de santé en région. 22, autorisation d'afficher le poste adjointe administrative à temps plein. 23, liste des comptes pour acceptation. 24, varia les dons et sollicitations. 25, les invitations. La correspondance, rapport des élus. 29, la période de questions. 30, les prochaines assemblées ordinaires. 31, levée de l'Assemblée. Une proposition pour ça. Je propose. Procès-verbal de l'Assemblée du 8 mars 2021, vous les avez tous reçus et lus. Oui. C'était conforme. Oui. Proposition. Suivi de procès-verbal, Gabriel. On aurait bien. Nomination de pro-maire, bon, comme chaque 3 mois, ben, on change de personne là, pour occuper le poste de pro-maire. On est rendu à Laurie. Ce sera toi qui aurait le poste de pro-maire, puis Roger serait substitut. Roger Landry serait substitut pro-maire. Par une proposition là-dessus. Bravo. Adjudication du contrat pour le nivelage des routes 2021. Bon, ça, on était en soumission. Vous avez la soumission ici, là, qui est MICA à 35 610 $. C'est un peu moins cher que l'année passée. Même qu'on a un bout, même 2 bouts qu'on rajoute, hein, deux petits bouts de chemin qu'on a rajoutés. Fait que c'est pour une résolution pour adjuster le contrat à cette compagnie-là, qui est MICA avec un numéro de compagnie. Pour l'année 2021, 35 610 $. Je le propose. C'est ça? Oui. Adjudication du contrat pour la tonte de gazon 2021, ben, c'est notre même équipe là, de jeunes hommes là, qui est pour le même montant que l'année passée, 5 000 $. Proposition? Je propose. OK. Ministère des Transports, de la mobilité durable, de l'électrification des transports, chemin double vocation, nouvelle demande. Bon, ça, c'est pour les routes comme la route 12-7, chemin du Lacadjim, dépendamment du nombre de passes de camions, on aura des budgets supplémentaires, c'est un nouveau règlement, là. On aura des budgets supplémentaires pour l'entretien de nos routes. Fait que Gabriel a fait
Faites venir avec un résolu hein, le nombre de passages de camions évalués, puis que nous, on présente ça au ministère des Transports pour soit accepter ou refuser, là, mais on devrait être accepté parce que notre nombre de passes est largement suffisant pour avoir une octroi supplémentaire qui donnait pour la route 12-7, c'était 6 à 8 000 piastres. Dans le fond, la route 7, on a 4,75 km à 2 000 $. Donc, ça fait près de 9 000 $9 000. Puis de la Gatineau, on avait 8-9 km. 8,2 km à 2 000 $ également. Ouais. Fait que, tu sais, ce sera deux belles petites subventions là, qui feraient bien du bien. On a une proposition pour ça. Octroi du mandat pour l'étude géotechnique et environnementale, la réfection de la rue Sénéchal. Bon, c'est un peu comme on a fait, pas rien qu'un peu, c'est comme on a fait sur la rue d'Arvaux. C'est vraiment échantillonner le sous-sol pour voir quel type de sol, s'il n'y a pas non plus des contaminants, ces choses-là. Fait que ça, c'est la firme Englobe Corporation pour la somme de 15 180 $ plus taxes. Ils ont refusé les autres. Fait que nous, notre firme là, qui est Gmail, qui est notre compagnie, hein, eux autres, ils acceptent ça. Ouais. C'est conforme au devis. Fait que ça va avoir une proposition pour ça. Propose. OK. Programme d'aide à la voirie locale, ben ça, c'est la demande qu'on fait à notre discrétionnaire là, pour la demande qu'on fait aux députés, en réalité, c'est sur son discrétionnaire. Fait qu'on a mis le chemin du lac Adjum qu'on a visité l'autre fois, rechargement de gravier un peu dans tous les rangs, là, pour un total de 260 539 $. On ne l'aura pas tout, là, mais proposition? Je propose. Urbanistes et environnement et développement, vente de l'eau 4 808 744 et 4 808 746, qui est la rue Price, les deux morceaux de terrain qu'on avait là, qui sont vendus pour un montant de 19 218 $ plus taxes à M. Maxime Ménard, avec nous autres, qu'on se garde là, le droit de passage là, pour aller à la plage pour les résidents de la rue Price. Fait que ça prend une résolution pour accepter ça. Lui, puis nous, à partir de là, ben, c'est avec les arpenteurs qu'on va faire les travaux, là, vraiment délimiter les terrains. Là, l'accès à la plage va-tu être mieux identifié que ce qui est fait? Présentement, elle n'est pas identifiée. Oui, ça va vraiment être identifié dans une clôture et un sentier. Je le propose. Assainissement des eaux usées du centre touristique Lac Adjum demande pour un certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement. Bon, nous, notre firme là, a fait son travail. Je pense que le travail est terminé. Il faut déposer ça au ministère de l'Environnement qui vont faire l'étude de notre projet, s'il y a des correctifs, des choses comme ça à apporter. Bon, on devrait savoir ça là, durant l'été, hein, à l'automne, hein, ça va être juste un projet qu'on pensait réaliser cette année, mais ça va probablement, dépendamment du ministère, dépendamment de leur demande, ça peut retarder encore là, un petit peu. Là, mais on est dans le processus, ça fait que le ministère de l'Environnement, ils ont pu nous taper sur les doigts. Proposition pour ça? Je propose. OK. Point 14, hein, c'est bien ça. Tarification pour le 4 jours 2021. Donc, on a parlé l'autre fois d'augmenter un peu le tarif là, pour les jeunes qui fréquentent les 4 jours.
Fait que le prix serait de 50 $ pour l'inscription en 2021. Une légère augmentation, mais ça faisait des années et des années que ça n'avait pas bougé. C'est encore pas cher là, si on compare à d'autres municipalités. Proposition. C'est vraiment pas cher. Ah, c'est vraiment- Mais c'est 50 $ chaque personne? Ouais. Oui, mais tu sais, c'est même pas la semaine, là, ils ont droit à. Oui, c'est tout le camp. C'est pas cher, là, parce qu'il y en a beaucoup, Ouais. c'est à la semaine. Là. Ouais, Moi, je le propose, là, c'est à l'avantage des gens ici, là, encore un plus. OK. Reconnaissance bénévole là, pour la semaine de l'action bénévole là, qui s'en vient, là, la semaine prochaine, je crois. Bon, on avait accordé un petit montant de 500 $ là, pour acheter des petits cadeaux. Hein, c'est ça, là, souligner l'action bénévole. Je pense que c'est un tirage hein, qu'il faisait. C'est pour des paniers cadeaux, hein, la conception de paniers cadeaux pour faire tirer dans le cadre de la semaine de la reconnaissance. Je le propose. Oui. Résolution de l'Association canadienne pour la santé mentale. Bon, ça, c'est toutes les municipalités du Québec là, qui reçoivent la documentation. C'est pour que la municipalité proclame dans la semaine du 3 au 9 mai, semaine de la santé mentale, qu'on proclame ça. D'habitude, on a des affiches, des petites cartes, des choses comme ça. Ça prend une proposition. Je propose 17, autorisation de la signature du contrat avec le refuge animal de Roberval afin d'exercer un contrôle sur les animaux dans les limites de la municipalité. Bon, ça, c'était notre firme là, qui faisait qui exécutait ces travaux-là au niveau des animaux domestiques, mais avec la nouvelle réglementation qui est en vigueur avec le géant, là, le secteur géant qu'on va participer, on a eu à modifier les contrats qui sont à la baisse au niveau des coûts. Gabriel, je te laisse aller avec un peu ça. Oui, bien dans le fond, le contrat va porter pour 9 mois, dans le fond, du 1er avril au 31 décembre 2021. Puis également, là, le refuge animal nous crédite les 2 années parce qu'il y a eu un recensement qui n'était pas fait selon les termes de l'entente. Donc, on a à peu près 350 $ par année qui nous créditent là, à ce niveau-là. Ça fait le tour pas mal de la. Fait que là, on vient vraiment, on est en entente avec eux jusqu'au 31 décembre 2021. Puis on va regarder là, tout dépendamment avec l'achat d'une licence là, pour le logiciel de gestion pour les licences. On va évaluer ça au cours de l'année. C'est beau. Une proposition. Autorisation, l'achat d'un ordinateur portable. Bon, mais ça, c'est un besoin qu'on a là, au niveau des portables là, pour les employés et tous les services aussi qu'on a. On avait acheté quelques-uns, là, mais il y en manque un, c'est pas suffisant. Puis c'est un qui était désuet aussi. Hein, oui, bien, on a un qu'on a remplacé. Puis là, on n'a pas en backup là, pour exemple, l'église qui aura besoin d'un portable ou même le camp de jour, là, on n'a pas de portable à leur disposition. Ouais, qui va servir occasionnellement. C'est beau, ça va au montant de 1069 $. Ça pourra être une proposition. Je le propose. Autorisation, signature de l'entente intermunicipale visant le maintien de la régie intermunicipale de Géant et l'attribution de nouveaux objets. Ben, vous avez tout lu là, la réglementation là-dessus. Ça touche les objets, c'est les incendies, la sécurité civile, l'administration, les eaux usées, l'exploitation des systèmes d'approvisionnement et de distribution de l'eau potable. Ça, c'est toutes des choses. Fait que ça, c'est de quoi qu'on est en marque avec le secteur géant depuis un bon bout. Ça, c'est la signature de l'entente intermunicipale. Proposition là-dessus. Propose. Avis de motion, règlement d'emprunt
264-21, décrétant un emprunt et une dépense de 277 603 $ pour les travaux de pavage sur une partie du chemin du Lac-Adieu. Bon, ça, c'est ce qu'on avait été mesuré à Richard, Gilles était là, Roger, avec Luc, les deux parties, là, plus, je pense, le top de la côte, là, Chevéreur, là. Bon, il y avait 670 mètres de réasphaltage et de concassé. Là, on fait comme on appelle une sandwich là, sur ces deux bouts de chemin-là. Ça dépasse un peu, c'est un prix budget. C'est sûr que là, on n'est pas allé en appel d'offres officiel. C'est un prix budget qui nous est sorti. On prévoyait mettre à peu près 200 000, mais c'est un peu plus cher qu'on prévoyait. C'est ça, là, c'est l'avis de motion qui nous demande d'aller en règlement d'emprunt pour ce montant-là, 277 603 $. En 11, on demande un montant aussi de subvention en lien avec la même parcelle. Là. Oui, c'est le même projet. Oui. Ouais, ce qu'on a vu tantôt, là. Oui. Oui, c'est ça, ça va être dans les discrétionnaires. Donc, l'avis de motion est comme ça. Quand on aura vraiment là, les prix là, de soumission, ben, on se réajustera. On y va dessus tout en règlement d'emprunt parce que là, ça dépasse un peu ce qu'on avait prévu. C'est pas, ben, c'est 75 000 pareil, mais sur 15 ans, ça fait quand on banque 5 000 par année. C'est pas ça qui va mettre la municipalité en banqueroute. Ou on peut aller chercher de l'argent sur notre surplus accumulé qui est quand même pas négligeable. Là. Plus les subventions qui peuvent s'ajouter là. Et en gros, c'est de faire le règlement d'emprunt là, pour ce montant-là. D'avis de motion. D'accord avec ça? Oui. Ça va faire un grand bien. En tout cas, pour ce bout-là, là, on met du concassé. Là. Je ne sais pas comment c'est 8-10 pouces de concassé, je pense. Puis on refait un asphalte neuf dessus. C'est la meilleure méthode. À venir à date, on en a essayé plusieurs, puis on revient à celle-là. C'est celle-là qui est le moins coûteux et qui dure le plus longtemps. Dépendamment des terrains, parce qu'on a des terrains qui sont pas faciles. Là. Fait que c'est beau. On aurait une proposition pour l'avis de motion? Moi, Gilles. Demande d'appui aux municipalités pour la décentralisation du système de santé en région. Bien sûr, vous l'avez entendu sûrement à la radio, un peu partout. Hein. C'est ça, c'est au niveau de l'Ordre des médecins. Qui demande au gouvernement de revenir un petit peu là, comme c'était avant, là, avant les CIUS, tout centralisé. Là. Fait que, tu sais, vous l'avez dans vos cours, là, tu sais, demande rétablissement d'un poste d'administrateur décisionnel local, rétablissement d'un poste décisionnel de directeur des services professionnels, rétablissement d'un conseil des médecins, dentistes et toute l'équipe. Rétablissement d'une table des chefs locaux réunissant tous les chefs de département d'un centre hospitalier. Fait qu'en gros, c'est dans le gouvernement provincial de revenir avant, un peu comme c'était avant, là, que le système qui a été établi là par le gouvernement du temps, ça ne marche pas. Là. Depuis belle lurette, là, c'était déjà pas rose avant, mais ça, au lieu de l'améliorer, ça a comme empiré les choses. Là. Ça fait que c'est la demande, c'est un appui à toutes les municipalités là, que le gouvernement se mette à table là, pour remettre ça plus fonctionnel. Je le propose. Autorisation d'afficher le poste d'adjointe administrative à temps plein. Bon, tout le monde est un peu au courant ici autour de la table. Notre adjointe administrative, qui était Caroline Marceau, a donné sa démission, qui était en congé maternité, mais là, elle ne rentrera pas là, au travail.
Fait que, immédiatement, nous, on va afficher, c'est pour une résolution pour afficher le poste pour remplacer Caroline le plus tôt possible. Je le propose. Liste de comptes pour acceptation. Les comptes qui ont été vérifiés par Richard Duchesne et Roger Landry, d'autoriser le paiement des comptes au montant de 77 697,30 $, montant des déboursés généraux 8 529, les salaires nets 17 167,65 $. Les prélèvements par Hydro-Québec 7 127,06 $. Le tout vérifié par Roger et Richard. Tout est conforme, les amis, vous n'avez pas de questions? Oui, c'est conforme. Je le propose. Richard? Pour Varia, on n'avait rien. Dans les sollicitations, on n'a pas non plus. Invitation, on ne se rappelle plus c'est quoi. Correspondance visuelle de la municipalité du Québec, la ristourne de 2020. Oui, on a eu la confirmation de la ristourne dans le fond, pour 2020 au montant de 652 $. Ensuite, on avait une lettre d'une citoyenne de 112 chemin du lac Trottier Sud. Vous avez pu prendre connaissance, puis la démission de Mme Caroline Marceau. On va en reparler de Mme. Edith Grenon, c'est quoi qu'elle veut? Ben, il nous a envoyé, on avait la lettre là, qui est. Oui, c'est ça, elle a un terrain au lac Trottier, ça fait des années, c'était ses parents qui avaient ça avant. Puis il y a des bâtiments parce que au lac Trottier, là, il y a un terrain qui appartient encore au ministère, là, entre elle et Maurice Bouchard. Puis il y a des bâtiments qui ont été construits sur le terrain du ministère, ça fait des années. Mais là, tu sais, ça a été relevé, là, tu sais, c'est la MRC qui gère les. Parce qu'au lac Adjune, il y en a qui se sont fait, qui étaient sur le chemin Raphaël, là, qui utilisaient justement des parcelles, puis ils ont obligé d'enlever. Elle appartenait au ministère aussi. Oui. Oui. Fait qu'elle, je ne sais pas si sa démarche, elle est avec la MRC, elle fait une demande au ministère pour acheter la partie là, qui est construite. Là. Ça va le faire, ça ne fera pas. Là, mais elle demande une autorisation à la municipalité. Oui, dans le fond, comment ça fonctionne, quand il y a une demande d'achat, lui, le ministère va s'assurer que c'est en conformité avec notre réglementation municipale. Fait que, avant d'accepter, ben, il regarde la position de la municipalité pour conformer les règlements. On n'est pas contre ça. C'est une partie du terrain qui est comme pas mal perdue. Ça, c'est même pas capable de construire là. Et l'impôt, ça a-tu. Il y en a qui avaient mis des remises, il y avait Ils ne mis. voulaient pas les acheter nécessairement. Ils n'ont pas Non, fait c'est de demande. l'autre côté du chemin, ils l'utilisaient. Ah oui. Le ministère ne vend plus de terrain. Il y a un moratoire sur la vente de terrain. Là. Il faut que tu y ailles là, cas par cas, là, un peu comme Madame va faire. Mettons, tu sais, ton terrain n'est pas assez grand pour une fosse septique, ben là, ils vont accorder de t'en vendre un petit morceau. Là, mais on a été bloqué souvent là, avec dans tout le secteur nord du lac Trottier, là, tu sais, le chemin là, qu'on voulait céder aux utilisateurs pour leur donner du terrain au base, ça n'a pas marché. Ils en font pas. OK. Rapport des élus, si vous avez assisté à des rencontres, vous avez. J'avais un point, Gabriel, on va en parler tantôt. C'était dans le papier. Oui, j'ai marqué. On peut l'ajouter. On peut revenir. Excusez. Je peux-tu parler? Regarde, oui. Ben, c'est parce que c'est l'Association des propriétaires du lac Adjune qui aimerait que la municipalité mette une affiche au débarcadère pour du civisme sur les eaux. Parce que c'est ça, là, il y a des gens qui ne font pas nécessairement attention. Quand c'est des nouveaux, tu sais, c'est des gens qui viennent passer la journée ou quoi que ce soit, ils
ils vont vite, ils ne font pas attention aux baigneurs, ils ne font pas attention aussi aux kayaks. Il faudrait qu'on affiche, une pancarte de civisme, là, de attention à nos baigneurs, attention à nos... Oui, pas de problème. Les remplats, là. Oui, ben, puis surtout, c'est parce que c'est ça, là, Ouais. ça brasse de plus en plus, maintenant au Acadie. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Les règles, là, c'est la Sûreté du Québec qui. Ouais, ben, les règles, Non, c'est pas sûr du qu'ils vont venir sur plainte, là, s'il y a des gens qui vont mettre des plaintes. Les autres, c'est fédéral. La Sûreté du Québec, eux autres, ils vont avoir Ben, ils viennent sur l'alcool au volant, là, sur les bateaux, là, ces choses-là. Et c'est sûr que quand ils viennent se promener sur le lac, ça calme les ardeurs de plusieurs. Là. C'est comme quand il se passe un cours de vie, les jours ont plus de temps. Ouais. OK, ça fait que ça, on a pris ça en note, on regardera un peu quel concept, là, comment on peut faire ça. Là. OK. Rapport des élus, il y en avait-tu, là, Oui, ben moi, j'ai rencontré là, avec Angélique puis Véronique Lévesque pour la politique. Angélique, elle travaille sur une politique de développement durable. Fait que là, dans le fond, on a travaillé là-dessus un peu le document qu'elle nous a proposé. Puis ça va être soumis au CRES, puis après ça, à la municipalité, là. Le but de ça, c'est encore un peu comme l'histoire des compteurs d'eau là, qui permet d'accéder des fois à des programmes. Là. Éventuellement, le gouvernement va exiger ça, fait qu'on veut prendre les devants, puis Ouais. c'est ça. Fait que ça va être soumis dans les prochaines semaines. OK. Autre chose? Ben, moi, j'ai eu une rencontre avec les Bédards parce qu'ils ne trouvent pas personne au niveau de l'administration. Fait que là, il y a une corporation là, qui est venue nous proposer les services administratifs. Là, donc, on est en train d'analyser ça. On n'a vraiment pas d'autre solution. Là, ça va être quelque chose qui vont prendre en charge là, au niveau administratif parce que Jacinthe a quitté. Pas de remplaçant. Ah, pas de remplaçant, exactement. On l'a affiché, alors on l'a affiché, pas parce qu'on ne l'a pas affiché, on l'a affiché quand même beaucoup, mais on n'a pas d'intéressé. C'est dur de trouver des jobs à temps plein, fait qu'il m'amène partiel. Moi, j'aurais pour les terrains, j'ai acheté une municipalité, là. J'avais le droit de bâtir, de prendre des terrains. À un moment donné, il est arrivé que j'ai fini, c'est agroforestier, mes terrains sont là, je ne peux rien faire dessus. C'était ordinaire, j'avais le droit de bâtir. J'avais le droit de vendre des terrains, j'en ai vendu 3, il m'en reste 2. Puis, je n'ai rien faire. Je n'ai pas de faire rien dessus, pas pour couper mon bois. Je n'ai même plus le droit de faire une fête à bois. Moi, je pense que la municipalité pourrait faire peut-être quelque chose pour ça, là. Et j'ai payé ces terrains-là, moi. Parce que là j'ai des payeurs de taxi, mon chalet, j'aurais. C'était le terrain que j'ai acheté. Après ça, j'ai vendu voisin. Pour lui, c'est Maryse Gauthier. Voisin, c'est Sonia et Ghislaine. J'en ai vendu un autre à ma soeur encore qui était vendu à Et là, le reste, là, je pourrais le vendre. J'ai des acheteurs. Mais ils ne peuvent rien faire avec. C'est pas correct, ça. La loi du gouvernement, c'est pas correct. Il me semble que la municipalité pourrait peut-être que je demande s'il y avait la possibilité de faire l'impression, c'est pas normal. Ah, c'est ça, c'est une loi du gouvernement, ça, c'est compliqué. C'est quand même une loi comme ça, c'est la grandeur de la province de Québec, là, quand ils ont dit là, que les terrains de commerce de Québec. Les autres, le gouvernement a changé la loi. Ouais. Ils ont changé la loi, mais moi, je n'ai pas Ils n'ont pas sorti. Mais pas doute, là, j'arrive. Je demande un permis pour faire un petit chalet. J'ai fait faire les travaux pour mettre un conteneur, puis finir le conteneur comme un garage, n'importe quoi, pour faire un petit chalet. Non, il ne peut pas, ça prend 10 hectares. Ouais.
C'est des- Mais là, ça ne marche pas votre affaire, là. 10 hectares. Qui va acheter le terrain, 10 hectares pour boiter le salaire? On connaît ces bilans, là? On connaît pas, moi. À moins que j'aille des projets comme il y a au lac, on a où, lac Agep, il y a 5-6 terrains, là. Avec le camp. Bon. Parce que aller de Lac des Mailles. Ouais, Non. Mais moi, j'ai dit, ce que j'ai là, c'est des projets, c'est correct, ça. J'en ai vendu 3 terrains, il m'en reste 2. Ça fait 5 terrains, ça. D'abord, là, était mort, j'en dois, là, 5 terrains. Je vais vendre 4000 mètres cubes, 4000 mètres carrés. Moi, j'ai 11 000, c'est au-dessus de 11 000 mètres carrés. Puis, je ne peux rien faire là-dessus. C'est pas acceptable, ça. Je ne connais pas qu'acceptable ici, là. C'est des terrains qui sont au lac. Non. C'est considéré végétature en 1000 pieds du lac. Avec Moi, mes terrains sont végétature. Comme les terrains de municipalités qui ont ici, juste à la rue, qui bord de l'eau, à la brûlée, là. Il reste 3 terrains de la municipalité qui est à vendre, là. 4. Et c'est végétature. Vous n'êtes pas zoné villégiature. Hein? Vous n'êtes pas zoné villégiature dans le secteur-là. Ben, avant, Zoné c'était ça, agroforestier. c'était à 1000 pieds, ils m'ont dit qu'à 1000 pieds du lac, c'était considéré végétature. C'est plus C'est la riverain. notion du 4000. Ouais, c'est riverain. C'est ça. riverain, c'est des terrains Ouais, je dis riverains. riverain. Un riverain, c'est pas du lac. Ben, c'est parce que le terme riverain, là, ça veut dire qu'à aller jusqu'à 1000 pieds, là, un terrain riverain, ben là, tu as l'obligation d'avoir 4000 mètres carrés. Oui. En haut de ça, tu peux aller à 3000. C'est pour ça le nom riverain. Fait que là, mais moi, là, sur le riverain là-bas, là, on est 2 terrains, là, j'ai 11 000 mètres carrés. Puis quand j'ai acheté ça de la municipalité, c'était, tu te souviens, c'était on est venu, j'avais le droit de bâtir. J'ai vendu 3 terrains, ils ont bâti, tout est beau, c'est correct. Puis à un moment donné, ils sont le droit, puis personne ne le sait, puis tiens, t'arrives là, puis tu reviens vers. Je pense qu'il y a quelque chose là-dedans qui ne marche pas, là. Ben, on Ben, avait trouve ça. parlé là, l'année passée là, avec Oui. Alain Mayou. Là. Alain, tu l'avais rencontré. Là. Oui, je n'ai parlé pas avec lui, mais avec l'autre. C'est 10 hectares. Ça ne marche pas, votre affaire, là. Ouais. Ça fait beau être travailler par la MRC, mais ça ne marche pas, mon tout. Y a-tu un ici qui trouve ça correct? Ben là, tu sais, que ça ait du bon sens ou pas de bon sens, tu sais, ça a été fait pour de quoi, là, tu sais, les 10 hectares. Oui, mais c'est correct, c'est pas correct, là. C'est passé de zonage blanc à zonage agroforestier sans que vous soyez averti? Non, il y a eu une consultation. Ça a été adopté par la municipalité là, en Ouais. 2016. là. En même La temps que les MRC, bureaux, dans là. son schéma d'aménagement, là, tu sais, ça a passé partout, mais tu sais, il y a des points là-dedans, là, que, tu sais, t'en échappes des bouts aussi, là, on n'est pas tous Des fois, tu sais qu'un coup que l'effet du règlement, tu sais comment on sait à cause de ça. les contre-coups après. C'est un dossier, on peut-tu le réévaluer autrement qu'à l'Assemblée là? On regardera. C'est ce que je vous conseille, ben, c'est ce que je vous recommande avec Isabelle, on peut regarder ça, le monsieur Landry. Parce que là, moi, là, je trouve que ça tient pas de bout de pantoute. Je pense qu'il n'y a pas un site, j'imagine qu'il n'y a pas un site qui est capable d'accepter ça. Je poserai la question. Mais nous autres, Hein? quel pouvoir qu'on a, nous autres? Là? On a-tu un pouvoir qu'on peut. Dans l'heure actuelle, c'est parce on s'est conformé au schéma de la MRC, fait qu'on c'est un peu une. Ouais, mais pas juste ça, Saint-Edmond ne sont pas capables de bâtir non plus. Pas avec ça. Ils veulent l'amoindrir, au lieu d'un 10 hectares, ça sera un 3 hectares, mais là, on est en train de regarder les Pour impacts. l'hectare, c'est pas mal bien encore. Mais sans changer la réglementation par rapport au zonage agroforestier, il n'y aurait pas moyen d'y aller pour cette portion de terrain-là qui est à M. Landry, qui a été dézonée, d'avoir comme une espèce de droit acquis, puis de faire une demande précise pour cette portion-là. Quand ça avait été apporté puis évalué par M. Fortin, là,
Il n'y avait pas de possibilité, vu qu'on était vraiment dans le schéma de la MRC. Là, fait que c'est OK. un peu, faudrait analyser vraiment, faudrait se rencontrer et regarder ça en détail. On va regarder directement avec Jonathan. Parce que garder des terrains que la municipalité a vendus l'année prochaine, là, ça a été dézoné. On a demandé de le faire dézoner, non dézoné. Puis moi, j'étais dézoné. Puis il va y avoir moyen de faire la même chose. C'est pas dézoné, c'est qu'il y a eu dans le fond, une décision de la CPTAQ là, à ce niveau-là. C'est une décision de la CPTAQ qui a autorisé, dans le fond, la municipalité à lotir des terrains pour l'année prochaine. C'est vraiment deux choses différentes. Mais on regardera, M. Landry. On regardera directement avec Jonathan. OK. Période de questions. Bon, on avait 2 questions. Vous les avez eues par les questions aussi. Hein, c'est concernant la côte du pont de la route du Mail là, qui nous avait été questionné l'année passée. On avait eu l'évaluation à 38 000 $. Là, la personne a dit que c'est surévalué selon lui. Est-ce qu'une solution temporaire pourrait être mise en place pour diminuer l'impact pour les véhicules? Ben, surévalué, ben, quand Mika était venu nous l'expliquer, là, tu sais, c'est, puis Jacques était là aussi, tu sais, tu ne modifies pas une côte de même facilement, là, tu sais, tu peux pas, c'est pour ça que le prix, là, pas mal ça. À cette heure, pour diminuer l'impact, là, il y avait nos choses, là, avec le ministère, là, tu sais, au niveau du ministère des Forêts, là, les accès à la forêt. Je pense qu'on l'a envoyé la demande pour ce pont-là. Hein? Non, on l'a pas envoyé. On l'a pas envoyé. C'est pour les ponts et ponts sous. Oui. On veut l'essayer là-dedans au moins, là, parce que c'est un accès à la forêt là, par le chemin des Acadiens. Là. Comme un peu on a fait avec le pont de la Croche. Là. Le ministère il paye le pont ou la calvette et tout. Nous autres, on l'a fait installer. Mais là, ça ne sera pas une galvette, ça va prendre, c'est un pont. On ne peut pas mettre un tuyau. Après ça, l'autre question, la municipalité est-tu intéressée à vendre la parcelle de terrain adjacent au lot 4 808 889? Ça, c'est un voisin de ton terrain, ça. Hein? Patrick Le Houlier, c'est oui, c'est moi. Le terrain, il y a quoi de ce petit terrain-là là, que la municipalité avait gardé? Et puis, M. Landry, on avait racheté, lui, de son terrain, lui, là, il m'en a vendu la moitié, moi. Ça laisse pas ça. Mais entre les deux, là, le petit terrain que la municipalité a gardé, que Jean-Marc disait, il disait que c'était pour avoir accès au lac. Ils ne font jamais d'accès au lac. Là, c'est impossible, là. Ah, c'est ça, c'est un Rapidement, municipal, c'est pour correr. C'est une zone inondable. Puis lui, il serait prêt à l'acheter. Puis moi, j'ai déjà voulu l'acheter. On va me la rendre. Je ne sais pas pourquoi. Là, ça ne reviendra jamais de rien, ce terrain-là. C'est bien grand, ça. C'est 1066 mètres carrés. C'est pas construisable. C'est à la municipalité, ça. Et légalement, on est en petit vendre ça. Oui, ben, c'est pas avoir une vente de gré à gré, un peu comme. Si c'est pas utile pour nous autres, on peut le vendre. Lui, ça va faire son affaire. Oui, parce que nous autres, on ne pourra jamais se servir de ça, c'est impossible. Et on ne pourra pas le vendre non plus pour bâtir quelque chose dessus, c'est une zone inondable. Il n'est pas assez, hein? Non. Ça va être moderne. Oui, pourquoi tu veux la vendre? C'est parce que c'est une descente haute, puis c'est. Il y aurait plus de terrain dans le bas qui sont au lac. Tu sais. Là, ils sont au lac, puis la ligne passe, là, ça va le chemin. C'est ça, puis il reste étendu là. Puis moi, l'autre partie qui me reste, que j'ai pas vendue, je peux y laisser, moi, pour la moitié. Moi, je garde rien, parce que moi, c'est plus pareil. Pour aller sur ce terrain-là, c'est pas suffisant. Puis la ligne, pourquoi je ne vais pas faire le contrat? Puis y en a-tu d'autres accès municipaux au lac que ça?
Oui, il y en a un dans le schéma, là, vous voyez, il y en a un autre qui est au bout de la rue. Ben oui, juste voisin de Daniel Landry, en face de M. Bordelot. Ça me dit rien pas tout. C'était l'ancienne plage, non? C'était Oui, c'est une belle l'ancienne plage, plage. ça, de sable, c'est beau sable. Ça donne accès au terrain que la municipalité a. Là. Ouais, c'est ça, Moi, les gens peuvent avoir. Ouais, ça donne accès au lac. OK. Plus on pourra, vous serez d'accord qu'on y vende. Moi, je suis d'accord. On fait évaluer les terrains comme on a fait au lac Atchiem. On va évaluer à peu près la valeur des terrains qu'ils ont là pour vendre au prix juste et équitable parce qu'on fait une vente de gré à gré. Donc, il ne faut pas se planter. Ça, c'est beau? OK. Levée de l'Assemblée. Proposition. Madame Sylvie.